Salutations à tous, moi c'est Charles-Henri Pierre. Dans la dernière sortie, nous avons commencé à exposer le sujet du racisme, qui est un sujet vraiment important, surtout dans les temps que nous vivons qu'on y a là-dedans. Là. Parce que nous croyons qu'il est vraiment important pour que nous exposions point ça. Nous avons commencé à faire ça la fois dernière. Nous avons que quand on parle du racisme, il y a 4 piliers là-dedans, il y a 4 aspects là-dedans qu'on ne peut pas ignorer. Il y a d'abord l'aspect historique, ensuite il y a l'aspect spirituel, ensuite il y a l'aspect psychologique et finalement il y a l'aspect économique et social. Nous avons juste parlé brièvement de 4 aspects ça. Mais nous croyons que je dis, nous avons une opportunité pour nous aller un petit peu, étendre un petit peu là-dessus, pour nous capables de voir qui ça, sujet ça, gagne véritablement la donne. Tout d'abord, il a parlé de aspect historique. Qui ça nous voulait dire par là? Eh bien, c'est parce que nous voyons que quand on parle du racisme, il y a des gens qui ont tendance ouais seulement les violences policières, les brutalités qu'on joue dans la rue, toutes sortes de brutalités qu'on joue dans la rue. Donc, quand on parle du racisme, c'est aspect ça seulement que ouais. Mais en réalité, il déborde cadre ça. En réalité, lui-même arrivé dans un point côté capable de parler de la violence intellectuelle qui fait sous tout un groupe de monde. En effet, lors considérer l'histoire, où est que un véritable chambardement qui fait un véritable réarrangement des faits, des données de l'histoire pour montrer que un groupe qui est supérieur à un autre, un groupe qui était toujours supérieur, qui n'est pas jamais inférieur, un groupe qui était toujours mené, qui n'est pas jamais pas mené, eh bien, c'est ça qu'on joue de l'histoire. Pour comprendre ce qu'on a dit là, c'est pour nous commencer par le commencement. Eh bien, nous voulons commencer par la Bible. Que dit la Bible? La Bible dit qu'à la sortie de l'arche, après le déluge, eh bien, Noé était 3 petites, Sem, Cam et Japhet. Bien, là, dans Genèse 9, le texte dit que ça que à la sortie de l'arche, Dieu bénit Noé et ses fils. Qui signifie que Dieu bénit Sem, Dieu bénit Cam et Dieu bénit Japhet. Attention, c'est une bénédiction inconditionnelle que lié. C'est pas une bénédiction que c'est un bail, comme s'il dit que moyennant que vous comportez de telle façon, mais qui s'est jeune, mais si vous ne pas comporter de façon ça, eh bien, il n'y a pas hérité de bénédiction ça que moi quitter pour vous. C'est pas ça, c'est un dit. De manière inconditionnelle, Dieu bénit Sem, Cam et Japhet. Qui ça veut dire exactement? Ça veut dire que ciel là râlé sur les 3 fils de Noé qui pourraient peupler l'humanité. Les 3 fils de Noé, ils parlent les bénédictions sur Yon seulement, mais ils râlent sur d'abord Sem, et ensuite sur Cam, et ensuite sur Japhet. Tout d'abord, Cam, c'est lui-même qui va habiter dans les contrées chaudes, qui fait que Cam, c'est lui-même qui a la peau foncée. C'est lui-même qui a plus mélanine, vous comprenez ça? Pour vivre dans les zones tropicales, dans les zones intertropicales, obligé qu'on taux de mélanine élevé. Autrement, ou victime d'un de problèmes biologiques comme le cancer de la peau, ou avoir des mélanosarcomes, ou avoir un de cancer qui parle sous peau, donc il n'est pas souhaitable pour un monde qui va dans pile mélanine pour habiter dans une zone saille. Donc on comprendre que les gens qui vivent dans les régions tropicales et intertropicales, ce sont des gens qui ont un paquet de mélanine dans la peau, c'est-à-dire des gens à peau foncée, c'est-à-dire des noirs. Maintenant, qui est-ce qui parle de Japhet? Eh bien, Japhet, c'est l'inverse. Japhet, c'est lui-même qui a moins mélanine dans la peau, c'est-à-dire c'est lui-même qui a une peau qui est beaucoup plus claire, qui a une peau qui est beaucoup plus blanche. Et du fait que le peau clair, il n'est pas capable d'habiter dans les zones tropicales ou intertropicales ou subtropicales. Lui-même est obligé d'aller dans une zone tempérée, zone qui a moins de rayonnement solaire, donc il a moins besoin pour que vous ayez des éléments saillants. Donc, lui-même, on va joindre Japhet surtout, Japhet c'est-à-dire le blanc, lui-même qui a peau blanche là, on va joindre surtout des zones tempérées. Sem lui-même, il est entre deux, il vogue entre les deux, il vogue entre Cam et Japhet. Des fois, on joint Sem dans les zones tropicales et subtropicales, des fois, on joint Sem également dans les zones tempérées. Ce qui fait que Sem, c'est lui qui va à l'origine du peuple juif. Ça veut dire que on va joindre des mondes, des juifs qui à la fois noirs et très noirs, et des juifs qui blancs et très blancs. Donc, pas une complexion pure pour les juifs. Nous qui pensons qu'un juif c'est un noir seulement et tombé. Nous qui pensons que le juif c'est seulement, c'est blanc seulement et bien et tombé.
il trompé gravement. Quand on parle du racisme maintenant, racisme c'est un grand groupe ethnique ou du moins groupe qui parle dérivé de toi Mounsayo, eh bien, on parle joindre que gen la dedans qui parle déclarer que c'est eux-mêmes qui supérieur que l'autre est inférieur. Mais évidemment, nous ne pouvons pas dire comme ça. On allait de l'histoire d'abord pour nous voir qui ça que l'histoire dit. Eh bien, notez ouais que avant de parler de l'histoire, il est prudent que nous commencions avec la Bible. Pour qui ça? C'est parce que Romains 3,4 dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Ça veut dire que bon Dieu pas capable de mentir. Ça bon Dieu dit, c'est oui et amen. Ça qui est dans la Bible, c'est un bagage que nous avons fait confiance. Mais ça que l'homme dit, l'homme capable d'aller dans l'intérêt, par exemple, l'homme capable d'aller dans l'intérêt pour faire intérêt grandir, pour faire tête passer comme ceci, comme cela. Et puis l'homme capable de lever tête, d'écraser l'autre. Donc, ce que c'est vérité, ou intérêt commencer avec la Bible. Et bien là, dans la Bible, qu'est-ce que nous jouons? Et bien, nous jouons que première nation qui a dominé l'histoire de l'humanité, là, dans la Bible, a dit que c'est les fils de Cam. Et plus particulièrement, Nimrod. Nimrod, c'est lui qui commença à devenir puissant sur la terre. On va aller à la table des nations de Genèse 10. Donc, Nimrod, c'est lui qui commença à devenir puissant sur la terre. Donc, premier monde qui était puissant sur la terre, première puissance, nous avons dit, économique et sociale qui était sur la terre, eh bien, c'est Kamitio qui était fait. Pas dire que c'est Nimrod qui était fondé Babel, qui était à l'origine de la création de Babylone également. Donc, nous avons dit que c'est les fils de Cam qui étaient hégémonie en tout premier lieu. Le premier monde qui était dominé le monde, selon la Bible, selon la parole de Dieu, eh bien, c'est les fils de Cam, à savoir, les fils de Cam selon la Bible, c'est d'abord Mitzraïm, l'Égypte, et ensuite Cush, l'Éthiopie, et ensuite la Libye, et enfin Canaan. Nous voyons que dans tout le monde qui était vraiment abdominé, c'était d'abord les Babyloniens, et également les Égyptiens. Maintenant, nous voyons qu'à partir de ça que la Bible dit, l'on aller dans l'histoire maintenant, vous voyez que effectivement l'histoire confirme que première civilisation qui existait sur toute la surface de la terre, eh c'est civilisation babylonienne d'abord, ensuite civilisation égyptienne ensuite. C'est-à-dire la civilisation des fils de Cam. Or, à chaque fois qu'on parle des fils de Cam, eh bien, on parle de monde qui a une peau noire. Donc, première civilisation qui t'a mené, qui t'est menée sur toute la surface de la terre, eh c'était les civilisations noires. L'histoire confirme, la Bible dit, l'histoire dit. Or, il y a des gens qui veulent faire comprendre que l'Égypte était blanche. Comment l'Égypte fait blanche? L'Égypte n'est pas blanche. Il est impossible pour que l'Égypte blanche. Parce que l'Égypte, c'est fils de Cam que l'est. On fils de Cam. D'ailleurs, le mot Égypte, son mot moderne que l'est. Dans les temps anciens, dans les temps de l'Antiquité, il n'est pas très l'Égypte, il est Kémé. L'on aller dans la langue copte, eh bien, il est Kemt. Or, mot ça, son mot qui veut dire terre noire. Que signifie terre noire? Est-ce que terre noire veut dire une terre qui est de couleur noire? Non, point du tout. N'importe qui allait en Égypte, on voit que la terre de l'Égypte est de même couleur que la terre, je voulais, de toute pays de la Méditerranée, et même l'Europe, et même l'autre côté en Afrique, et même l'autre côté en Asie, et même l'autre côté en Amérique. Sont terre normale que l'est. Il n'est pas une terre noire, t'as au charbon, non, point du tout. Mais par contre, terre noire, l'Ivre dit, une terre habitée par des Noirs. Le pays des Noirs. C'est ça que le mot Kemt, c'est ça que Moussa voulait dire. Or, c'est Moussa qui était l'Égypte, c'est dans le mode moderne que venait l'Égypte. Donc, c'est une façon de dire que première civilisation qui t'a mené, eh bien, c'était la civilisation égyptienne. Et qu'il est que, comment c'est gagné des Blancs en Égypte. Vous voyez, l'histoire rapporte que comment c'est gagné des Blancs en Égypte à partir de l'avènement de l'Empire médo-perse d'abord, et surtout de l'Empire grec. Lorsque l'Empire grec prend l'hégémonie sur toute la Méditerranée, eh bien, qu'on y a un paquet grec qui peut le débarquer. Ce n'est pas seulement les soldats grecs, mais également le monde grec. Pas oublier que l'Égypte, c'était la superpuissance de l'époque. Donc, tout le monde était déjà en Égypte, puis il y a le travail, puis il y a la connaissance, puis il y a toutes sortes de choses. Donc, ils ont envahi l'Égypte. Donc, les Grecs, les autres nations qui habitaient la Méditerranée, eh bien, ils ont envahi l'Égypte. Mais sinon, moment ça qu'on est, on parle comme c'est des pharaons qui blancs, des pharaons qui de couleur pâle. Donc, là, ça nous est dans époque Médo-Perse, époque empire grec, nous sommes dans le 6e, 7e siècle, avant Jésus-Christ.
Alors que l'Égypte lui-même, en 2000-2500 avant Jésus-Christ, l'Égypte, les pyramides étaient déjà construites. Pyramide d'Égypte était atteint l'apogée de sa civilisation. Depuis 2500 avant Jésus-Christ. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'Égypte, c'est l'autre qui vient balle puissance, c'est l'autre qui vient former, c'est l'autre qui vient créer? Non, pas du tout. Son véritable supercherie que ça est, son véritable remaniement, son véritable mensonge historique que ça est, pour montrer que l'autre était toujours là, il était toujours fort, il était toujours ceci, il était toujours cela. Non, point du tout. Il y a un moment qui arrivait, bon Dieu fait la bien, il dit béni soit Cam, béni soit Sem, béni soit Japheth. Donc, il y a un moment que bénédiction Cam n'a commencé, et bien, il va finir une époque bien déterminée, et dans l'époque que il va finir surtout, c'est l'époque justement que on va commencer avec l'Empire médo-perse, l'Empire grec, l'Empire romain, et là, ça c'est l'Empire qui va le mener, et qu'on a ces temps païens, c'est leur jour de gloire qui arrivait. Tout le monde comprend ça, et bien nous battons bravo pour eux, parce que pendant un paquet de temps, c'est les fils de Cam qui t'ont mené, et bien qu'on a un moment arrivé, qu'on a les fils de Japheth qui ont mené. On n'est pas obligé de remanier l'histoire pour faire sembler que les fils de Japheth étaient toujours là, les blancs étaient toujours là, dans l'Antiquité c'était eux-mêmes, dans les temps anciens c'était eux-mêmes, Adam et Ève c'était eux-mêmes. Non, jamais, il n'a pas fait sens. C'est ça, ou fait bon Dieu, bah menti, ou fait la Bible, bah menti. Parce que la Bible dit que c'est tous les trois qui bénissent. La Bible dit que Sem béni, Cam béni, Japheth béni. Et effectivement, il n'y a pas de monde qui était plus béni par ces Cam. Donc ça c'est, ça c'est l'aspect historique du racisme. En ceci que l'histoire est remaniée, il remanié l'histoire, il retapé, il fait dire des choses qui n'ont pas existé, il planté des personnages qui n'ont pas existé. Et puis, juste pour montrer grandeur, juste pour montrer que était toujours là, juste pour montrer que Cam pas de jambes bon, pour montrer que Cam était toujours inférieur. Donc là, ça c'est un véritable mensonge que ça est. Donc nous avons dit ça, c'est la première violence qui fait sur le monde de Cam, son violence historique. C'est bon, avant d'être une violence physique, il était d'abord une violence historique. Mais ce n'est pas seulement l'histoire que nous devons considérer, on a parlé du racisme. Eh bien, il y a également l'aspect spirituel. Aspect spirituel, on a commencé à parler de lui la fois dernière. Et puis, pour asseoir la suprématie blanche, il a caché le fait que lorsque l'Empire grec pour commencer à prendre naissance, lorsque il a commencé à prendre jarret, il a caché le fait que les premiers Grecs étaient des Noirs. Ça, historien, ou du moins, quelques historiens au courant de ça qu'on a dit là. Il y a des gens qui connaissent l'Antiquité, qui connaissent ce qu'on a dit là. Donc, les premiers Grecs étaient des Noirs, ça c'est le premier bagage. Deuxièmement, toute civilisation grecque là, eh bien, il prend racine en Égypte. C'est en Égypte que ils apprennent tout ça que ils connaissent du point de vue scientifique, du point de vue des mathématiques, du point de vue de la culture, du point de vue de la science, du point de vue des techniques, des technologies, du point de vue de la médecine, du point de vue de l'astronomie, de la construction. Eh bien, tout ça, c'est un auteur qui dit que si on seul côté que grec était vraiment un talent fou, c'est de la sculpture. Là, il était vraiment génial dans l'aspect ça. Les sculpteurs grecs. Mais pour tout reste là, eh bien, ils prennent directement. Venez pour quelques exemples. Là, pour un mathématicien, par exemple. Parce que là, pour Pythagore, Pythagore n'a rien fait. Pythagore allait en Égypte. Il passait plus qu'une vingtaine d'années en Égypte pour l'apprendre, justement. C'est là en Égypte qu'il est venu, il allait en Grèce. Il commençait à enseigner les mathématiques. Donc, quand on parle du théorème de Pythagore, mais ce n'est pas vrai du tout. Pythagore n'a jamais inventé pièce théorème. Donc, il prend direct, il fait que reproduire, c'est un copy-paste que le fait. L'autre exemple que nous n'avons pas encore, c'est l'exemple de la médecine. Qui est-ce que fait passer pour le père de la médecine occidentale? Eh bien, c'est Hippocrate. Il a toujours dit que tous les médecins dans tous les pays pratiquement du monde, il fait prêter le serment d'Hippocrate. Pas vrai? Hippocrate, c'était supposé en grec, un médecin grec qui était supposé inventer, qui était le premier des médecins, le premier médecin de l'histoire. Eh bien, l'on investigue quelque chose ça, où je vois que Hippocrate a passé 22 années de sa vie en Égypte. C'est là qu'il apprend médecine. Et c'est en Égypte justement que la médecine était tellement développée en Égypte que tu as les spécialités médicales. Par exemple, on voit que l'histoire, les hiéroglyphes, eh bien, ils parlaient de un monde qui c'est chef de la médecine des femmes.
Donc, tu as une gynécologie l'autre bois. L'autre encore, c'est la médecine des enfants, tu as un pédiatre l'autre bois. Tu as fait césarienne en Égypte. Tu as fait des trépanations en Égypte. Donc, neurochirurgie, tu as avancé l'autre bois. Il pourra passer 22 années de sa vie en Égypte. C'est au terme de ce temps-là, eh bien, que visiblement, il traversait en Grèce, et puis là, mettez toute connaissance au service de ses concitoyens. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est la Grèce, c'est Hippocrate qui est le père de la médecine? Eh bien, c'est ça que vous voulez faut comprendre, mais qui est archi faux, qui est 100% faux. Donc, c'est pour toutes ces raisons que, justement, nous parlons de violence intellectuelle qui fait pour camper l'autre, comme étant des gens qui étaient toujours une certaine supériorité intellectuelle, et pour justement pour rabaisser l'autre, eux-mêmes, les Noirs, pour rabaisser nos situations, de gens qui ne vont jamais régler rien que je dis, ils ne vont jamais faire rien de bon, et que je dis, ils continuent pas régler rien de bon. Donc ça, c'est une véritable violence intellectuelle que ce genre de racisme, que ce racisme que lié. Et il n'est pas seulement un aspect ça, il y a également un aspect spirituel. Parce que quand on parle de l'aspect spirituel, la fois dernière, nous avons parlé surtout du fait que les Noirs, imaginez les Noirs d'Amérique, ce sont des Juifs. C'est des descendants de la tribu de Juda. Mais il y a plus que ça, en réalité. Il y a beaucoup plus que ça quand on parle du racisme, du point de vue spirituel. Eh bien, il y a beaucoup plus que aspect ça. L'autre aspect encore que les bons que nous mettons au courant de l'autre aspect. Qui ça que lié? C'est que quand on parle de racisme, nous croyons que le racisme, c'est la violation du plus grand des commandements de Dieu. Ah, il y a des gens qui ne sont pas d'accord rapidement. Parce que je connais que le plus grand des commandements de Dieu, l'année dans Matthieu 29, il était dit, il était posé Jésus question, Maître, quel est le plus grand commandement? Eh bien, Jésus t'a dit que c'est, Jésus t'a cité Deutéronome 6,5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Ça, c'est le plus grand des commandements. Et puis Jésus a ajouté rapidement après, Jésus dit comme ça, et voici le deuxième commandement qui lui est semblable. Voilà. C'est le deuxième commandement qui est intéressant, non? Voici le deuxième commandement qui lui est semblable. Qu'est-ce que le deuxième commandement dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Voilà le problème du racisme, justement. Le racisme, justement, il viole le commandement ça qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, qui ça racisme fait lui-même? Eh bien, il dit que ça que moun ça, il pas moun. Moun ça sont bêtes liés. Moun ça, ils sont moins que moun. Moun ça sont citoyens de deuxième classe. Moun ça pas mérité pour moi même. Moun ça pas mérité pour l'habiter bon côté. Moun ça pas mérité pour le fréquenter côté comme fréquenter. Moun ça pas mérité pour le vivre façon que moi-même m'a vivre. Moun ça, il prend la grappe. Moun ça, il est obligé. Mais une vie exemplaire devant pour la problème avec elle. Donc ça, c'est des exemples de haine que lié en réalité. Ça, c'est pas l'amour, c'est l'opposé de l'amour. Donc, le racisme, c'est l'opposé de l'amour que le racisme est. Le racisme, c'est la violation du plus grand des commandements. Lorsqu'on considère que le deuxième commandement, eh bien, le deuxième commandement est semblable au premier, puisque le premier c'est le plus grand des commandements, eh bien, et que Jésus t'a dit tout, de l'autre côté, il t'a dit que comment on fait dire qu'on remet bon Dieu, qu'on pas ouais, alors qu'on raille moun qui beaucoup autour là, qu'on ouais. Donc c'est ça qui vient de le deuxième commandement, toute importance. Et puis, l'apôtre Jean pas l'ajouter, non, Jean 3,10, à ceux-ci se feront reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu pratiquent l'amour, les enfants de Dieu pratiquent la justice. Voilà. Donc, le racisme, son doctrine qui sortit dans Satan, c'est une doctrine diabolique. Donc, il n'y a pas de sérieux là-dedans. Ce n'est pas pour relayer en mouet pour lui. Donc, nous croyons que de tout côté que vous pratiquez le racisme, eh bien, le monde évangélique, il y a du pain sur la planche. Il y a du travail pour y faire. Parce que ça, vraiment, si vous ne résoudre le problème, ça, c'est un pape raté. La violation du plus grand, des deux plus grands commandements, ça c'est qui est extrêmement grave aux yeux du ciel. Le dernier aspect là-dedans que nous voulons aborder rapidement, c'est l'aspect économique et social. Et l'on songe justement que toute violence, cette violence historique, cette violence intellectuelle, qui peut mener à violence systémique là, pour créer ce que tout ça fait, et justement c'est parce que ça permet qu'il y ait un certain bien-être économique et social.
à la suite de tout système ça yo. Parce que le racisme, c'est ça qui permet justement, groupe de monde ça yo, eh bien c'est ça qui permet de bénéficier du meilleur en toutes choses. Meilleur système de santé, meilleur système d'enseignement, meilleur système économique et social, meilleur système, quel que soit dans le commerce, dans l'industrie, dans les arts, tous côtés, etc. Eh bien, c'est la première place. Donc là, on est capable de comprendre que est-ce qu'un monde capable de sacrifier tête pâle, capable de sacrifier bien-être personnel, bien-être économique et social personnel, bien-être économique et social de ses parents, de sa famille, de son pays, pour une éventuelle notion de justice sociale. Donc même si que l'a dit des choses, des fois qu'on fait des choses, mais quand même, on peut comprendre que le racisme est vraiment difficile à éradiquer. Parce que Paul a dit que les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves dans la mer. De côté que intérêt, c'est là que vertu, c'est là qui parle limite. Donc si par intérêt il doit agir de telle manière, il n'y a pas agi de telle manière. Donc on peut comprendre maintenant que le racisme est vraiment difficile à éradiquer. Mais ça que nous devons connaître tout, on sait de travail. Si nous-mêmes nous pas faire, eh bien c'est là, il pourra le faire pour nous. Et alors, il y aura des pleurs et des crissements dedans. C'est toute difficulté ça qui gagne de le racisme, c'est tout problème ça qui gagne. Et c'est ça qui fait que c'est vraiment difficile pour aborder quelque chose ça, si ou pas aborder dans tout aspect, à savoir aspect historique, aspect spirituel, aspect psychologique, aspect économique et social. C'est ça qui va le permettre nous comprendre, c'est ça qui va le permettre nous prendre force, nous, prendre courage nous, pour nous tacler. Parce que je nous ai dit la fois dernière, la justice élève une nation, le péché est la honte des peuples. Que bon Dieu bénisse nous.